Salut, moi c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French to Go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis allée boire un café en ville. Rien d'extraordinaire, vous allez me dire. En fait, ça m'arrive assez souvent ces derniers temps parce que je travaille maintenant à 100% de la maison. Et donc, j'ai besoin de sortir régulièrement pendant la journée. En général, je pars faire une promenade dans les champs à côté de chez moi, mais de temps en temps, je me fais un petit plaisir et je vais au café. Seule. Oui, seule. J'aime beaucoup aller au café seule. Je commande un café, parfois quelque chose à côté, du style un pain au chocolat, un croissant aux amandes, ou quand ma petite voix intérieure me dit que je mange trop de sucré, je commande un sandwich. Donc je m'assois à une table, je sirote mon café. Alors siroter, ça veut dire boire lentement pour apprécier ce que l'on boit. Bien entendu, je suis comme tout le monde, je regarde mon petit écran adoré, mon portable. Donc je vais faire un tour sur Facebook, je vais faire un tour sur Instagram, je regarde mes mails, mais je me lasse vite. Ça veut dire que je m'ennuie vite. Et donc, après quelques minutes, je me mets à observer les gens autour de moi. Donc je commence à regarder les gens autour de moi, donc ceux qui sont assis aux autres tables. Ça vous arrive à vous aussi? Enfin, je veux dire par là, vous aussi vous faites ça? Rassurez-moi, je ne suis pas la seule. Donc, ce matin, me voici au café. J'ai commandé un cappuccino au lait de soja. Soit dit en passant, c'est pas top. Ça veut dire que c'est pas très bon, mais c'est comme ça. Je ne supporte plus le café avec du lactose, donc c'est la seule option qui reste. Mais continuons ma petite histoire. Donc une fois mon café fini, c'est-à-dire quand j'ai fini de boire mon café, je regarde autour de moi. À gauche, il y a une jeune femme avec son ordi, donc son ordinateur portable. Elle travaille ou elle étudie, je ne sais pas. C'est la grande tendance depuis quelques années. Venir travailler au café. Je le fais moi aussi, de temps en temps. Même si je sais que ce moment ne sera pas très productif. Je suis souvent distraite au café. Ça veut dire que je n'arrive pas à me concentrer longtemps. Donc, comme je le disais, à gauche, une jeune femme avec son ordi. Elle a déjà commandé 2 cafés. Je me demande combien de temps elle va encore rester. À mon avis, elle a un projet à finir. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire à la maison. Peut-être parce qu'il y a du bruit chez elle, ou peut-être que sa femme de ménage est là. Peut-être que son mari travaille aussi à la maison aujourd'hui. En tout cas, là au café, elle travaille dur. Elle tape sur son clavier depuis que je suis arrivée. Elle sourit. Elle a l'air contente. Ça veut sans doute dire qu'elle a trouvé de l'inspiration ici, dans ce café. Ah, mais tout à coup, quand elle regarde son portable, elle ferme son ordi, met ses affaires dans son sac. Ah, en 2 minutes, elle est partie. Devant moi, il y a un homme avec un tout petit bébé dans une poussette. Je trouve ça super attendrissant, super émouvant. Ça veut dire que ça me touche vraiment. Il regarde le bébé avec amour, il joue un peu avec lui. Il a commandé un café et un sandwich, il a presque fini.
Et le bébé est calme, il ne pleure pas. C'est vraiment beau de voir un papa s'occuper de son petit bébé comme ça. Ah, ben tiens, voilà sa femme. En face de moi, un peu sur la droite, 2 hommes, à la retraite. Je pense qu'ils ont entre 75 et 80 ans. Ils discutent en anglais. Et d'après leur accent, ils sont anglais, pas américains. Je me demande s'ils se retrouvent régulièrement au café, comme ça, pour bavarder. Alors bavarder, ça veut dire discuter, parler de tout et de rien. Je ne sais pas s'ils sont tous les 2 veufs, donc ça veut dire que leurs femmes sont mortes, ou bien ils vont au café pour fuir leurs femmes pendant quelques heures. Ce serait amusant de savoir si leurs femmes se retrouvent elles aussi au café. Dans un autre café, bien sûr. À ma droite, 2 jeunes se sont assis. Ils ont l'air d'être étudiants. Je ne pense pas qu'ils soient ensemble, je veux dire en couple. En tout cas, ils ne montrent aucun signe d'affection. Alors un signe d'affection, c'est par exemple une caresse, un bisou, un câlin. Je ne sais pas non plus ce qu'ils se disent parce qu'ils parlent dans une langue que je ne comprends pas. Un peu plus loin, 2 femmes sont assises à une grande table. Je pense que c'est une mère et sa fille. Elles discutent de quelque chose de sérieux. Pas de sourire, pas de rire, mais pas de colère non plus. Donc, elles ne se disputent pas. Je me demande de quoi elles parlent. J'imagine que la jeune femme n'aime plus son travail et raconte à sa mère son intention de quitter son travail, de se mettre à son compte. Se mettre à son compte, ça veut dire commencer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Ouvrir sa propre entreprise, sa boîte, comme on dit en argot, slang. Donc sa mère est inquiète, ça se voit. Elle est d'une autre génération. Pour elle, il est important d'avoir un emploi sûr, dans une grande entreprise, un bon travail, qu'on garde des années. Tout quitter comme ça, c'est trop risqué, non, trop dangereux. À côté du comptoir, là où le barista travaille, un homme attend. Debout, il attend sa commande. Il a commandé un café à emporter. Il ne tient pas en place, ça veut dire qu'il bouge beaucoup. Il va boire un verre d'eau, il revient vers le comptoir, il regarde son téléphone, il regarde le barista, il regarde sa montre, il se retourne. Il a l'air stressé. J'imagine qu'il a beaucoup de travail. Il s'est arrêté là entre 2 rendez-vous professionnels pour prendre un café et le boire sur la route. Il va maintenant à son 2e ou 3e rendez-vous de la matinée. Il est fatigué. Il a l'air fatigué. Je ne sais pas s'il a des problèmes de sommeil, donc ça veut dire s'il a des problèmes pour dormir, ou bien peut-être qu'il a trop de responsabilités, trop de stress au travail. En tout cas, ça se voit sur son visage. Il a l'air préoccupé, oui. Il pense trop, il réfléchit trop. Bon, ça y est, son café est prêt. Il sort déjà du café. Voilà, pour moi aussi, il est temps de rentrer. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous regarderez les gens autrement, donc d'une façon différente la prochaine fois que vous irez au café. Faites-moi plaisir. Imaginez pourquoi ils sont là, de quoi ils parlent. Vous verrez, c'est amusant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.